Donkey Kong Country est donc sorti en 2000 sur Game Boy Color, édité par Nintendo et développé par Rare, et il s'agit ici d'un des jeux les plus compliqués à aborder que j'ai eu à faire sur cette chaîne. Déjà parce que c'est pas une adaptation comme on a l'habitude de voir sur cette chaîne. Je veux dire, pour rester chez Rare, on avait eu Mickey Speedway USA, qui a donc sa version console de salon et sa version portable que l'on a traitée avec les limitations et les contraintes qu'apporte la Game Boy Color. Et ce n'est pas non plus comme avec Metal Gear Solid, qui est un jeu inédit avec simplement le nom de la saga principale et avec sa propre histoire, ses propres mécaniques de gameplay et ses propres personnages. Non, la version Game Boy Color de Donkey Kong Country, c'est bien le portage du jeu Super NES, sorti en 94, sur Game Boy Color, c'est-à-dire que les niveaux, les boss, les musiques, les personnages sont ceux que l'on avait déjà en 94 sur Super Nintendo. Ensuite, même si c'est plus anecdotique, je suis obligé de mentionner les Donkey Kong Land qui étaient déjà des sortes de suites, adaptations / spin-off des Donkey Kong Country, dont d'ailleurs le troisième est également sorti sur Game Boy Color, mais uniquement au Japon, et on le traitera sans doute un jour. Et surtout, et je déteste faire ça un peu à rebours, il faut également savoir que Donkey Kong Country a eu le droit à son portage sur Game Boy Advance, et ça va avoir beaucoup d'importance pour la suite. Donc Donkey Kong Country est un platformer dans lequel on joue Donkey qui va aller affronter les méchants crocodiles de King K. Rool qui ont volé les stocks de bananes de la famille Kong, et pour ce faire il va être aidé par Diddy qui d'ailleurs pour les limitations techniques ne peut pas apparaître simultanément à l'écran avec Donkey, et ils vont avoir les contrôles plutôt classiques d'un jeu de platformer, c'est attaquer, pouvoir courir, pouvoir sauter, le tout avec le gameplay que l'on connaît de Donkey Kong Country, vous savez, avec les fameux tonneaux et la rythmique de ces derniers à voir, le niveau de la mine avec son chariot qui en a traumatisé plus d'un, et comme je l'ai déjà dit, tous les niveaux que vous allez faire ainsi que les boss, c'est ceux que vous avez déjà pu potentiellement faire sur Super Nintendo ou GBA. Premièrement, il faut saluer l'impressionnante force technique du jeu de pouvoir tourner sur Game Boy Color et d'avoir été condensé sur une aussi petite cartouche. Même si des fois, faut le reconnaître, on sent que la Game Boy Color est à genoux, c'est ultra impressionnant ce portage. Je veux dire, je trouve qu'on n'a pas perdu tant que ça graphiquement. Ok, il y a des limitations, des fois ça clignote un peu, on ne peut pas afficher les deux Kong en même temps, mais il faut quand même reconnaître que c'est absolument magnifique pour de la Game Boy Color. Puis surtout les musiques, je parle pas forcément beaucoup des musiques en détail, mais alors déjà que celles de Donkey Kong Country, elles sont géniales de base, ici pouvoir les réécouter avec ce petit cachet de la Game Boy Color fait que l'on redécouvre complètement l'OST. Et malgré le fait que j'ai parlé de limitations techniques, je trouve que le gameplay reste plutôt sympathique et fluide, et on sent également ce rythme qui a fait le succès de Donkey Kong Country. Ce qui fait de ce jeu sans hésiter un des tout meilleurs platformers de la Game Boy Color. Cependant, vous vous en doutez, il a beaucoup de défauts. Le premier, c'est que putain que ce jeu est dur. Et venez pas me dire que la trilogie originale Donkey Kong Country est dure, parce que je les ai refaits pour le besoin de cette vidéo, et j'ai passé un très très bon moment à les refaire. Je trouve pas que ce soit des jeux si compliqués que ça. Ou alors c'est que vraiment la version Game Boy Color était tellement dure que j'ai trouvé les autres jeux ridiculement faciles à côté. Mais par exemple, si on compare la version SNES GBA avec la version Game Boy Color, la version Game Boy Color, elle les couche en termes de difficulté, mais un pont c'en est aberrant. D'ailleurs, beaucoup de ces difficultés viennent des limitations techniques de la Game Boy Color, que ce soit la taille de l'écran en elle-même qui fait qu'on a beaucoup moins de marge de manœuvre pour voir les dangers arriver, notamment si jamais vous avez été traumatisé par le niveau de la mine avec la version SNES ou la version GBA. Mais alors la version Game Boy Color, on est beaucoup plus proche d'un die and retry tellement ça devient dur. Pareil, la limitation de la taille de l'écran fait que certaines plateformes ne peuvent pas se créer en même temps que d'autres, et faisant que lorsqu'on a des plateformes mouvantes qui sont censées être un petit peu synchrones entre elles, elles sont complètement désynchronisées, rendant certains sauts particulièrement compliqués. Après, paradoxalement, faut aussi savoir que les limitations techniques de la Game Boy Color font que certains niveaux sont beaucoup plus faciles sur la version Game Boy Color. Je pense notamment au dernier niveau avant le boss de fin, qui est beaucoup plus facile sur Game Boy Color. Et j'ai beaucoup de mal à synthétiser la difficulté que j'ai eue avec le jeu. Il y a des moments qui m'ont vraiment saoulé, d'autres moments qui étaient vraiment agréables. Et c'est juste que j'ai eu l'impression de jouer à un jeu qui savait pas trop quel rythme nous imposer, ne serait-ce qu'au sein d'un même niveau. Plein de moments, j'ai eu plus l'impression de jouer à une sorte de die and retry qu'à un pur platformer. Donc je pense que le jeu va surtout s'adresser à ceux qui adorent Donkey Kong Country et qui peut-être le trouvent un peu trop facile et qui ont envie de relever un nouveau défi.
Et c'est peut-être bien le seul argument de vente entre guillemets du jeu aujourd'hui. Je veux dire, avec tous les outils que l'on a aujourd'hui, pourquoi jouer à la version Game Boy Color, qui est plus limitée techniquement, qui est beaucoup plus dure, qui a des tas de petits défauts à droite à gauche qui viennent un petit peu gâcher l'expérience de jeu, lorsque l'on sait qu'il y a la version Game Boy Advance qui est bien meilleure techniquement pour jouer au même jeu, parce que Donkey Kong Country Game Boy Color, la version GBA et la version SNES sont censés être un seul et même jeu. Simplement, chacun a les limitations de la technique de la console sur laquelle il se trouve. Donc ça veut dire pourquoi favoriser une version Game Boy Color qui est beaucoup plus limitée lorsqu'on peut jouer à la version GBA qui est bien plus proche de la version originale et qui, je trouve, a une bien meilleure courbe de difficulté. Donc malgré des qualités évidentes, je veux dire, à part pour la collection ou simplement pour relever un nouveau défi si vous êtes déjà un aficionados de Donkey Kong Country, favorisez plutôt la version Super Nintendo ou la version GBA.